Super! Donc, bienvenue, mesdames, dans votre coaching numéro 3. Numéro 3. Coaching dans le cadre de la semaine Ménage ta vie pour mieux fleurir. Hein? L'idée, c'était vraiment d'aller créer de l'espace pour accueillir le printemps, pour se faire de la place à soi. Puis j'étais tellement loin de me douter de ce que la vie allait me réserver parce que quand je lance des défis, quand je fais des masterclass, quand je donne des coachings, souvent la vie m'envoie, moi aussi, dans ma vie personnelle, des petits défis en lien avec ce que j'ai à diffuser comme message. Et c'est fou parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le texte que j'ai publié hier sur le blog, puis s'il y en a qui l'ont lu, vous pouvez m'écrire lu en commentaire que je sache si je vous parle de quelque chose que vous n'avez aucune idée. Je vous parlais en fait de ma petite épopée où ce que j'ai été à l'hôpital et tout ça et de comment ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et comment j'ai souhaité encore plus faire du ménage dans ma vie. Aussi que je me suis posé des questions parce qu'on le sait, la tête, c'est la pression qu'on vient se mettre. Et je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui me mettait de la pression, qu'est-ce qui me mettait de la pression. Fait que j'ai choisi de déloader mon horaire, j'ai choisi de déloader hier, on parlait des relations. J'ai choisi de prendre des décisions quant à certaines relations. Donc, mesdames, les exercices que je vous invite à faire dans ces challenges-là, dans ces coachings, si tu es dans mon univers, sachez que je me mouille aussi à les faire. C'est pas quelque chose que je viens vous imposer à faire sans l'avoir testé. Et les exercices que vous avez eu à faire, que vous avez eu à introspecter, en fait, depuis le début de la semaine, sont des exercices que vous pourriez répéter encore, encore et encore. Parce qu'elles auront toujours un impact différent et un impact aussi puissant selon le moment où est-ce que vous allez le faire. J'ai envie, pour celles qui ont fait leur devoir, parce que celles qui sont inscrites, et je vais mettre le lien en commentaire si jamais il y en a qui n'ont pas reçu, en fait, le cahier d'exercice et qui souhaiteraient, en fait, recevoir le cahier. Et pour ceux qui écouteront en fait en rediffusion sur le podcast, sachez que ce sera dans les notes d'épisode. Vous pouvez aller vous inscrire au www.justine-read.com/ménage ta vie pour recevoir le cahier avec les devoirs pour faire les exercices. Et dans mon univers, c'est payant. C'est payant d'être active, c'est payant de prendre action. On le sait, hier, j'ai fait 2 gagnantes qui ont gagné. Une a gagné 100 $ en fait, qu'elle va pouvoir appliquer sur n'importe quel des programmes en ligne et l'autre a gagné le e-book Réconfort. Donc, félicitations à Valérie et Audrey-Anne. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour gagner durant cette semaine-là de Ménage ta vie? On prend un petit selfie, on prend un screenshot de ma belle face pendant que je vous fais un coaching. On le met en story Instagram ou encore on fait une publication sur Facebook en m'identifiant. Et moi, je m'assure de voir tout ça et je vais faire le concours. Et ça, c'est la première façon, en fait, de participer au concours. Et la deuxième façon, c'est de poster votre devoir sur le groupe Nourrir ta vie, donc le devoir du jour. J'ai envie de prendre 30 secondes pour vous parler du programme pour celles qui auront envie de se joindre à nous, qui auront envie de nourrir leur vie, qui auront envie de se sentir comprises. Parce que vraiment, hier, je vous en ai parlé, puis je vous en reparle, puis j'ai l'air de radoter. Mais pour moi, ce safe space-là qu'on a ensemble, qu'on a de se partager des choses, qu'on a de pouvoir être authentique à tout moment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui va venir vraiment faire que dans la vie, on avance, selon moi, plus vite. Quand on se sent soutenu, quand on se sent écouté, quand on se sent validé, c'est là où est-ce qu'on est plus propice à faire des changements. Et si ça résonne pour toi, je sais que je vois des clientes, en fait, qui étaient là dans la première cohorte. Si tu avais un mot pour résumer comment tu te sentais avec les autres durant le programme, laisse-moi savoir comment tu as filé ça, en fait. Puis ça va me faire vraiment plaisir de te lire, ça va me faire plaisir de savoir parce que moi, je peux vous parler du programme, mais de l'entendre, de le voir, de le lire de femmes qui l'ont expérimenté, je trouve que c'est encore plus puissant.
Aujourd'hui, après que je vous ai glissé mot, en fait, voici le menu de la journée. Je vais vous glisser mot du programme pour celles que ça intéresse. Ensuite de ça, je vous parle de l'alimentation. Comment qu'on crée de l'espace dans notre assiette, comment qu'on fait du ménage pour accueillir des nouveaux aliments, pour accueillir une alimentation qui est encore plus énergisante. Et finalement, à la fin, il y aura encore 2 tirages. Donc, j'aime le mot «confiance» de Martine et c'est ça. C'est au-delà parce que, tu sais, je vous disais, je me mettais beaucoup de pression, puis c'est correct, là, on le fait tous un peu dans la vie. Puis là, j'étais comme: «OK, montre aux filles comment que c'est, comment ça?» Mais dans le fond, là, la chose à retenir, c'est ça. C'est la confiance, c'est les liens, c'est la connexion qui se crée. Parce que oui, le programme, il y a des enseignements, oui, le programme, il y a des choses super cool à l'intérieur. Par contre, ce qui est encore plus précieux, c'est les humains qui s'y cachent. Puis là, pour faire exprès, je suis pas capable de partager mon écran. Dans le programme Nourrir ta vie, je vais vous expliquer, j'aurais voulu vous montrer quelque chose, mais je peux pas. Fait que je vais vous le mettre en commentaire, puis si vous voulez aller le regarder, vous irez le regarder. Dans le programme Nourrir ta vie, en fait, ça se passe sur, vous avez accès à une plateforme pendant 12 mois. Vous avez accès à des enseignements. Puis moi, j'aime dire un peu, c'est comme un garde-manger pour aller chercher des enseignements qui vous sont pertinents. On va parler d'engagement. On va parler de comment faire du ménage dans nos relations. Tu sais, là, je vous ai semé des graines. On a été faire comme: «Oh OK, j'allume sur telle chose, je sais que ce serait pertinent que peut-être que je fasse ça, que, je me choisisse encore plus, que, je crée de l'espace autour de moi». Mais comment qu'on le fait? C'est quoi nos petits pas? Comment qu'on se guide? C'est quoi les actions à poser? Dans Nourrir, tu vas retrouver des vidéos où est-ce que tu vas pouvoir apprendre ça, que tu vas pouvoir aller vivre une immersion pour pouvoir aller faire ça. Ça, c'est le programme. Ça, c'est les vidéos auquel tu as accès tout simplement. Mais il y a encore mieux. Il y a la communauté d'expansion et ça, c'est la communauté à laquelle tu vas pouvoir venir te joindre, où on va avoir des coachings sur Zoom, où on va avoir des conférences auxquelles tu vas pouvoir venir assister avec des experts, où est-ce qu'on va avoir également des, une fois par mois un Zoom ta prep où est-ce qu'on va cuisiner ensemble. Donc, c'est vraiment un espace où est-ce que tu vas pouvoir venir faire comme, OK, faire des changements dans ta vie en te sentant accompagné, en te sentant outillé avec d'autres gens et en ne te sentant pas seul. Parce que ça, pour moi, la solitude, I've been there. J'ai tout le temps eu beaucoup de belles personnes autour de moi, mais quand on se sent seul avec certaines émotions, quand on se sent perdu, c'est là où est-ce que ça devient plus difficile de faire des choix. Puis dans Nourrir, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est vraiment cet effet-là d'être tout ensemble puis d'aller vers une même direction. Donc, je t'ai déposé le programme, je vais en parler plus demain, je vais en parler plus dans les prochains jours et tu vas pouvoir voir les options qui s'offrent à toi pour pouvoir te choisir au travers de ça. On parle-tu de l'alimentation? Êtes-vous prête à parler un peu d'alimentation aujourd'hui? Envoyez-moi un brocoli si vous avez hâte que je vous parle d'alimentation, si vous voulez que je starte le coaching sur l'assiette, sur comment on va faire du ménage dans notre assiette. Envoyez-moi des brocolis, quelque chose. Brocoli, une banane, un fruit, quelconque. Peu importe, j'accepte tout. Oh, une poire! T'es drôle, ma sœur. Hmm. Ah, t'es vraiment cute. Ça m'en prendrait un autre. Ça me prendrait un autre fruit, s'il vous plaît, pour que j'aille faire le coaching, s'il vous plaît. Merci. Un autre fruit, s'il vous plaît. Là, les gens sont genre, mais c'est parce qu'on est en train de dîner, on est en train de manger, je sais, on n'a pas le temps là, de te garocher des fruits. Oui, t'es là, garoche-moi un fruit. Il y en a peut-être qui sont gênés, ils sont comme, oh non, je veux pas qu'elle sache que je suis en direct. Oh, ma soeur est comme là, je vais y en envoyer pour petite. Moi, je fais juste imaginer les gens qui sont genre, oh, mais j'ai mon G. Donc, en fait, comment qu'on crée du ménage dans notre assiette? Parce que qui ne rêve pas d'avoir une meilleure alimentation? On en parle partout. Oh my God, j'aimerais ça manger plus santé, j'aimerais ça manger plus santé. Hein? Si tu veux manger plus santé, écris-moi santé en commentaire. C'est quelque chose que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'aimerais ça faire attention à mon alimentation. Ce serait vraiment important pour moi de bien manger. OK? Des choses que j'entends tout le temps. Mais comment?
Est-ce qu'on prend le guide alimentaire canadien puis on est tout le temps en train de le checker puis de se dire: «Est-ce que c'est ça qu'on fait?» Hem, comment qu'on gère ça? Hein? Puis c'est quoi manger santé? Parce que manger santé, pour moi, ça peut vouloir dire de manger de la salade, puis pour toi, ça peut vouloir dire de manger du poulet avec des légumes. Manger santé, c'est tellement vaste, hein? Manger santé, pour moi, c'est de savoir reconnaître qu'est-ce qui nous fait du bien. Mmh. Savoir reconnaître qu'est-ce qui nous nourrit pleinement. Savoir reconnaître qu'est-ce que quand je le mets dans mon assiette, je fais comme: «Oh my God, that feels great». On est dit en commentaire et le chocolat aussi peut faire partie de la santé. Très, 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 très d'accord. Moi, je pense que le chocolat fait partie intégrante d'une bonne santé mentale. Tu comprendras que je me suis claqué 2 boules de Lindt hier et j'étais très bien avec ça. Je me sentais bien, bien, bien avec mes boules de Lindt. Ah, les petites boules qu'on fait fondre. Ah, que c'est bon. Donc, Heu, celles qui ont écouté mon podcast sur les 5 P de la réussite, ça sera pas nouveau ce que je vais vous instaurer, ce que je vais vous parler aujourd'hui. Par contre, celles qui ne l'ont pas écouté, je vais vous faire un rafraîchisseur de mémoire, mais vous pourrez quand même aller prendre une marche avec le podcast intégral sur les 5 P de la réussite pour vraiment aller emmagasiner ce concept-là qui est hyper précieux et qui s'applique à chacune des transformations qu'on a envie de faire dans notre vie. Les 5 P, c'est le plus petit pas possible dans le plaisir. Le plus petit pas possible dans le plaisir. Donc, c'est le plus petit pas possible dans le plaisir. Oui, je le répète. Tu vas l'emmagasiner dans ton cerveau, c'est ça qui est important, OK? Heu, le plus petit pas possible dans le plaisir, en fait, c'est la plus petite action que tu peux faire tous les jours pour te rapprocher de ce que tu penses être l'alimentation plus santé. Donc, c'est de faire un mini, mini, mini geste à tous les jours et non pas de faire: «Je mange la poutine 4 fois semaine et soudainement, je mange que de la salade». Est-ce que c'est logique d'escompter faire un changement comme ça du tout au tout? Ma réponse à moi, c'est non. Moi, je trouve que ça fait aucun sens de vouloir escompter, de faire bam, là, je ne taperai pas les mains, j'imagine juste comme: «Ouh, ça fait ça, pas vous dans votre écran». Ou ceux qui sont à l'audio qui ne me voient pas taper des mains. Oh my God. Donc, le plus petit pas possible dans le plaisir, c'est vraiment d'aller faire un petit changement. Donc, si tu manges 4 poutines par semaine, maybe, va à 3. OK? Donc, va juste faire des petits changements sans te sentir mal. Garde en fait ce plaisir-là, garde du petit changement, tu sais, comme Anouk, elle nous parle de chocolat, OK? Mais elle peut partir qu'elle mange genre du chocolat au lait à s'amener vers du chocolat 60 70. Donc, elle conserve son plaisir de manger du chocolat, mais elle va tranquillement le modifier. Les filles, est-ce que vous comprenez bien la puissance des 5 P? À quel point de toujours se dire: «Je vais faire le plus petit pas possible dans le plaisir», comment ça peut être votre meilleure méthode carrément pour faire des changements dans votre vie. Si vous le comprenez, écrivez-moi 5 P. Parce que si vous ne le comprenez pas, je vais vous donner encore du jus parce que pour moi, c'est important, c'est crucial, c'est magique, c'est ça, là. Ceux qui sont en vidéo, je me pogne les cheveux, là. C'est tellement hot que de se permettre de faire le plus petit pas possible dans le plaisir au lieu de toujours chercher la perfection. Puis vous le savez, je vous en ai parlé, je suis une fille qui avait un syndrome de la perfectionniste qui revient me visiter une fois de temps en temps. Je suis pas parfaite, hein? C'est great ça, I'm not perfect. Je suis parfaitement imparfaite. Et ce que j'ai compris, c'est que quand je tombe dans ce piège-là de chercher la perfection et de penser que je vais faire les bonnes choses, je me fais mal. Je me mets à avoir mal à la tête, je me mets à me mettre de la pression. Et dès que je me fais je reviens connectée à mon 5 P. Soudainement, c'est plus léger. Dans les derniers jours, là, je n'ai que eu de choix que de me connecter à ce 5 P-là. C'est quoi mon plus petit pas possible ce matin quand je me suis levée parce que je suis dans la douceur depuis les dernières 48 heures envers moi. Je me suis réveillée ce matin, puis mon plus petit pas, ça a été de me faire un thé.
Puis après ça, je me suis dit: «Bon, ben, tu pourrais peut-être aller te peigner, tu pourrais peut-être aller te faire des cheveux». Je me suis pas mis la pression d'aller travailler, puis d'être bonne, puis d'être performante. Je savais que j'avais mon coaching avec vous. Je me l'ai pas préparé de manière rigide. Je me suis dit: «Je vais y aller et ça va être ce que ce sera». Relâchons la pression, mesdames. J'ai envie de vous faire faire un exercice à l'instant. C'était pas prévu. On retombe dans notre assiette dans une minute. Mais j'ai envie de vous faire expérimenter parce que moi, je joue beaucoup, 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 beaucoup avec mon corps. Et cette phrase prise toute seule peut avoir l'air louche. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon corps. Euh, avec mes cheveux tout ébouriffés. Et si tu es en audio, en auto, ben c'est peut-être pas le moment de le faire, mais j'ai juste envie que tu te mettes sur le bout de ta chaise puis que tu shakes tes bras et que tu relâches la pression. Relâche-la, cette pression-là qui t'envahit des fois, que tu veux manger parfaitement, que tu veux. Non, non. Laisse-toi être. Laisse-toi relâcher ta pression. Laisse-toi faire le petit pas possible, le plus petit pas possible dans le plaisir, OK? Guys, on shake. Je sais pas vous êtes où, là. Je me dis, s'il y en a qui sont à leur milieu de travail, c'est incroyable. Les femmes, on shake. On shake. On sort. Je sais pas si vous le sentez, mais des fois, là, je vais me lever, là, mais des fois, je fais ça, puis je me mets à me shaker partout, là. Je shake mon corps et ça fait instantanément. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Vous pouvez m'écrire en commentaire comment vous vous sentez, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération un peu des tensions qui se fait. Si des fois, vous vous sentez ça, cette pression-là, vous emmagasinez à l'intérieur de vous, mettez-vous à vous shaker. Je le fais tellement souvent, là. Puis des fois, mon chum me fait: «Bon, elle est stressée, hein, Justine?» Je suis comme: «Oui!» Il me voit en train de me shaker. Mais ça, c'est mon plus petit pas possible dans le plaisir vers mon bien-être, vers mon mieux-être. De me shaker comme ça, à chaque instant. À chaque instant. La fille est tout le temps de même. Mais quand je sens qu'il y a quelque chose, quand je sens que la pression, le perfectionnisme vient, me prendre d'assaut, c'est mon meilleur allié pour venir relâcher la pression. Et cette pression-là, on peut se la relâcher par rapport à nos multiples sphères de vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit avec nos relations. On peut le faire partout. Partout, partout, partout. Je suis curieuse. Hein? Dites-moi comment vous vous sentez après avoir relâché cette pression-là. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez m'écrire tantôt en commentaire, comme quoi vous avez l'expérimenté tantôt. J'ai envie de vous donner 5 trucs. 5 trucs archi simples, tellement trop simples que des fois, les gens vont faire «Mmh, je vais pas les faire. Je vais pas les faire, c'est trop simple. C'est sûr que ça peut pas être juste simple comme ça». Celles qui ne le savent pas, il y a quelques années, je pesais 200 livres. Hein? Et savez-vous, 200 livres, et maintenant, là, je shake, je twerk les fesses. Et maintenant, je suis fière d'être dans un corps qui a un poids balance de 140 quelques livres, OK? Mais mon poids, au final, je m'en fous, OK? C'est pour imager, mais c'est tellement pour vous dire comment j'ai relâché les choses et comment par toutes ces étapes simples-là, je me suis libérée. On se libère à tous les jours. On a des tensions, on a plein d'affaires qui peuvent s'accumuler sur nous. Mais quand on se permet de faire des petites micro-actions, c'est là où il y a des grands changements. Et les grands changements, si tu es une personne anxieuse, si tu es quelqu'un qui se sent seul, si tu es quelqu'un qui a peut-être un embonpoint, sache qu'en faisant des micro-actions quotidiennement, dans 4 ans d'ici, tu ne seras plus la même personne. Comment tu te sentirais si dans 4 ans d'ici, ta vie était totalement changée? Dis-moi en commentaire, comment tu te sentirais si dans 4 ans d'ici, on se rassoit, puis tu es devenu la version de toi que tu imagines? Ça serait quoi ton sentiment, ton émotion que tu ressentirais partout dans ton corps de te dire: «Oh my God, je suis celle dont j'ai toujours rêvé». Hein, fière. Hier, et ça m'arrive vraiment souvent et mon chum, pour vrai, il est d'une patience légendaire, là. Des fois, je le regarde, puis là, je me mets à pleurer. Puis je suis comme: «Mon amour, je peux pas croire.
que je suis devenue la version de moi qui était comme ma lumière au bout du tunnel, quand ça allait pas bien, quand je me demandais si ma vie valait la peine, je suis rendue ça. Puis là, j'ai un chum qui est fin. Puis là, j'ai des clientes que j'aime. Et là, lui, il est comme: «Oui, tu as eu ce moment-là de gratitude hier aussi et encore». Donc, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude énorme de me dire: «Aïe aïe, j'ai été capable de croire en moi. J'ai été capable de mettre un pied devant l'autre et de faire tous les mini pas possibles parce que cette lumière-là, cette version-là de moi qui était encore mieux que ce que je pouvais m'imaginer, qui est incroyable, j'y ai cru, puis je me suis donné le droit d'être imparfaite et de faire le plus petit pas possible tous les jours. Imagine comment tu vas te sentir. Ça sera peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. On n'a pas tous la même vitesse de croisière. Pour moi, ça l'a pris 4 ans. Et là, j'ai une autre version de moi qui est encore plus lumineuse, que j'ai envie d'aller, parce que c'est ça la vie, c'est de faire le plus petit pas possible dans le plaisir à tous les jours pour aller vers cette version-là de nous qui est encore plus lumineuse. Les petites actions à changer dans votre alimentation pour gagner encore plus en vitalité, pour gagner en énergie. Premièrement, c'est tellement simple. Est-ce que vous avez votre crayon, papier crayon? Écrivez-moi, je note. Écrivez-le en commentaire si vous êtes en train de noter ou encore peut-être vous allez écouter en replay pour être en mesure de prendre les notes. J'espère que la puissance des micro-actions, elle est comprise, elle est assimilée parce que souvent on pense tellement à tort qu'on doit faire des grandes choses, mais c'est dans les petites choses que ça se cache. Et je lis dans les commentaires, dans le plaisir est tellement parlant et important. Dans mon univers, le fun, là, est tellement important pour moi. Je veux dire, dans mes profils de personnalité, là, le facteur plaisir est vraiment, vraiment très élevé. Tu sais, on fait des tests de personnalité, tout ça. Puis le facteur plaisir est supra élevé. Et dans le nous, rire, le rire, c'est pour l'humour. Parce que quand j'étais à l'hôpital cette semaine, là, sérieux, les filles, vous auriez ri, là. Les infirmières, ah, j'ai 2, 3 questions pour toi. Oui, ça va être 5 piastres de la question. Hey, j'ai mal à la tête, je me peux plus, ça va pas, là. Mais je suis comme: «Man, ça me sert à quoi d'avoir un air de cul? Ça me sert à fuck all, là. Je peux aussi bien avoir du fun». Puis là, il y a quelqu'un, je me faisais trimballer dans une civière. Puis là, j'étais comme: «Oh, on repasse devant mes amis», parce que j'étais avec des gens dans une salle d'attente. Puis là, l'infirmier me dit: «Fais-leur salut, là». Puis là, je fais salut. Il dit: «Bon, check la check la reine d'Angleterre, toi chose». Donc, c'était dans l'humour toujours, parce qu'on peut vivre les pires moments de nos vies, puis y ajouter de l'humour et ajouter du rire. Je divague, là, mais j'espère que c'est intéressant quand même. C'est intéressant, même si je suis allée ailleurs que dans l'assiette. Si c'est intéressant, envoyez-moi un cœur. Envoyez-moi un cœur. Je me suis dit aujourd'hui, je me laissais aller. Ah bon, parfait. On m'envoie des cœurs, ça veut dire super, j'ai le droit de divaguer. Celles qui sont nouvelles dans l'univers, sachez que c'est souvent ça quand on part dans les coachings de groupe. Je pars sur une question, puis après ça, je divague, mais il y aura toujours l'essence qui va rester. Martine et Anouk me connaissent, mais les autres ne savent peut-être pas que je suis comme pou, 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 pou. Je prends les bulles, je vais suivre l'énergie, puis avant les coachings, souvent, je vais parler avec mes petits guides en haut, puis je leur dis: «Hey, envoyez-moi ce qui est requis de parler». Fait que, c'est ça. Fait que, au niveau des 5 items à modifier, changez de format. Ce qui veut dire que si vous aviez l'habitude d'aller manger une crème glacée, ça de grosse, va à la moyenne, va à la petite, va à la mini. Viens pas te dire: «Cet été, je vais pas à crème à glace». Sérieux, moi, je suis vraiment une fan de crème glacée, soit dit en passant les filles, si vous voulez, un jour, on ira manger une crème à glace ensemble. J'aime tellement aller manger de la crème à glace. Il y en a-tu comme moi qui aiment ça, les sundaes, qui aiment ça, les blizzards? Écrivez-moi sundae en commentaire si vous voulez manger des sundaes. Un jour, on se fera ça. Une journée nourrir ta vie à crème molle. Avec qu'on a des sorties le fun qui se prévoient pour nous autres cet été.
Fait qu'on se fera une date D. Bref, je suis partie de quelqu'un qui mangeait genre un grand format de Blizzard à moyen, à petit, à maintenant mini. Mais mon mini, quand je le mange, à ce temps, je suis comme « Ooh, it's so good. It's so good. » Puis là, on a ma soeur qui est menteuse en commentaire qui écrit « J'aime pas la crème glacée du tout. » J'essaie de rire, qui est genre la personne qui va le plus souvent à la crèmerie. Pour vrai, ma soeur prend genre 10 livres chaque été. Blizzard, parfait. Je sens qu'on va en avoir un couple. Anouk dit parce qu'on aura une journée au spa en mai, soit dit en passant, soyez à l'affût. Je vais annoncer ça. Puis Anouk a dit on oublie le déjeuner avant le spa. On s'en va manger de la crème à glace. J'adore ça. C'est parfait! Seigneur, que je vous aime, les femmes. Oh my God! Deuxième truc, switch des aliments. Switch un aliment dans ton assiette. Mettons que tu as l'habitude de prendre un ice cap, là, un cappuccino glacé avec genre de la crème fouettée puis machin chouette. Ben moi, mon truc pour ça, ça a été de enlever la crème fouettée. Après ça, j'ai troqué la crème pour du lait. Puis après ça, je vais switcher à faire du café glacé. Donc, seulement du lait et du café, pas tout le sucre qu'il y avait dans le cappuccino. Fait que voyez-vous, c'est étape par étape. Ça peut s'appliquer, mettons, je sais pas, tu as tendance à mettre genre une demi-livre de beurre dans tes légumes, ben, mets-en un quart de livre de beurre. Tu sais, viens pas te couper du tout au tout, tu vas te faire mal, ça sert à rien. Le plus petit pas possible dans le plaisir, s'il vous plaît. Fait que, truc numéro 1, on change le format. Truc numéro 2, on switch un aliment. Donc, ça peut être de switcher, de diminuer un aliment, de ne pas aller changer tout, d'aller jouer avec un affaire. Numéro 3, pour une assiette qui est encore plus en vitalité, plus de couleurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ma conférence Colorer votre assiette pour apaiser l'anxiété? S'il y en a qui l'ont déjà vu, vous pouvez m'écrire colorer. Et sinon, pour les autres, sachez que je vais la donner en milieu de travail. Si un jour vous avez envie de m'inviter avec vos collègues de travail, je peux venir faire un atelier sur colorer votre assiette pour apaiser l'anxiété. Bref, je mentionne le grand truc, là, c'est vraiment minimum 3 couleurs dans ton assiette. Pour que tu vois ton assiette et tu fasses OK, j'ai du orange de carotte, j'ai du blanc de riz, puis j'ai du rouge de ma viande. OK? Fait qu'on veut 3 couleurs. Moi, je dirais qu'une assiette qui est vraiment haute, c'est d'avoir au moins 4 couleurs. Mais un minimum de 3, tu vois, tu sais, comme ce matin, je mange un gruau, on s'entend, c'est beige. Ben, je mets pas juste des framboises, je mets framboises et bleuets. Fait que j'ai 3 couleurs. Donc, je vais m'assurer d'avoir différentes sources de vitamines parce que chaque couleur correspond à différentes sources de vitamines. Quatrième outil, en fait, pour faire des modifications dans ton alimentation, c'est d'avoir un journal. C'est d'avoir un journal de bord, en fait, sur qu'est-ce que tu manges. Donc, d'aller noter ce que tu manges pour faire toi-même tes observations. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, la viande rouge, c'est vraiment pas bon. » Mais toi, tu peux dire « Moi, je me sens bien quand je fais de la viande rouge. » S'il y en a qui ont déjà fait un journal alimentaire, commentez « Journal », je suis curieuse de savoir qui a déjà essayé ça. Mais moi, personnellement, c'est en faisant un journal comme ça que j'ai réalisé, en fait, que je digérais pas si bien le porc. J'en ai mangé un petit peu plus dernièrement, puis j'ai encore eu ces inconforts-là au niveau intestinal. Mais est-ce que pour toi, ça va être aussi ça? Pas nécessairement. Fait que d'aller prendre des nouvelles de soi, d'aller te demander qu'est-ce qui est bon pour moi réellement dans qu'est-ce que je mange, le journal est vraiment un outil super. Et d'ailleurs, dans le programme Nourrir, je vous partage en fait des techniques de journaling. Je vous accompagne en fait dans la création d'un journal qui va vraiment vous correspondre. Et finalement, cinquième outil, cinquième action à poser pour pouvoir améliorer son alimentation, c'est de faire le ménage de tes armoires. Mettons que tu as plein de guimauves, puis tu as plein de chips, puis tu as plein d'affaires qui ne sont pas nécessairement des sources de vitalité. Ça se pourrait-tu, qu'en faisant un ménage dans ton armoire, tu t'aides un peu? Ça se peut-tu, ça?
Ça fait-tu du sens de faire du ménage? Tu peux m'écrire ménage en commentaire, ça fait du sens. Parce que de conserver des aliments qui ne sont pas favorables pour toi, euh, et là, je dis pas que c'est mauvais de manger des chips, c'est juste que si tu as 14 sacs de chips, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Et vous allez avoir l'exercice à faire dans votre devoir, qui est de savoir quelles habitudes alimentaires vous pouvez modifier dès aujourd'hui, dès demain, puis dans les prochains jours. Super important, identifier une ou deux choses. Petites, plus petit pas possible dans le plaisir. Identifier des choses aussi minimes que ce soit, puis de les écrire, vous allez voir, là, c'est tellement, là, oh my God. Ça a vraiment, vraiment beaucoup de pouvoir de faire ça. Vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup. Prenez le temps d'écrire ça. Prenez le temps d'aller observer comment vous vous alimentez parce que ça influence directement notre niveau d'énergie. Je serais curieuse de savoir quelle est l'information la plus précieuse que tu as reçue aujourd'hui. Et je vais faire les tirages. Soit dit en passant, mesdames, pour vous motiver là, à faire vos devoirs, il y a des cadeaux qui vont, j'ai quelques certificats cadeaux de 100, 200 dollars applicables sur des programmes web. J'ai l'accès à la formation Zoom Ta Prep. J'ai également des e-books. J'ai un mois gratuit pour accéder à conférences et Zoom Ta Prep. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cadeaux. Il y a également 2 fois 50% sur le gros programme. Donc, si tu remportes 50%, ça voudrait dire que ton programme, au lieu de te coûter 2023 à prix régulier, il t'en coûterait la moitié pour l'année de support d'accès à la communauté. Donc, c'est énorme. Vraiment, là, un gros cadeau. Fait que ça vaut vraiment la joie de participer au devoir, d'inscrire, de poster les devoirs sur le groupe ou encore de faire un post avec toi puis ma face ou encore un screenshot et de mentionner en story ou en publication qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. On s'entend, là, c'est des gros cadeaux. Puis si jamais tu remportes quelque chose que tu avais déjà acheté, par exemple, si tu remportes un e-book, mais tu avais déjà le e-book, mais je te donne un certificat cadeau de la même valeur. Donc, c'est clair que tu es gagnante, OK? Même si tu as déjà des choses, on va trouver une façon de te faire gagner tout de même. Donc, je fais tirer le premier cadeau qui était pour celles qui ont fait une story, une publication. Il y avait seulement Valérie et Audrey-Anne hier qui avaient fait ça. Alors, je tire à l'instant. C'est encore Audrey-Anne qui remporte. Donc, Audrey-Anne, très, très, très chanceuse. Audrey-Anne, elle remporte. On va l'écrire en commentaire. Mais dans mon univers, je vous l'ai dit, celles qui sont actives sont récompensées. Donc, permettez-vous de le faire aujourd'hui. Prenez le 10, 15, 20 minutes que ça prend, je vous le dis, là. Ça serait vraiment malade. Moi, je veux faire plus de gagnantes. C'est à vous de participer. Donc, pour celles qui ont fait leur devoir, on avait Anouk, Evelyne, Marie-Pierre, Audrey-Anne et Valérie. Et je tire au sort à l'instant. Et notre gagnante, c'est Marie-Pierre B. Marie-Pierre qui a fait l'exercice. Donc, Marie-Pierre, génial. J'ai écrit en commentaire son nom. Fait que je suis vraiment contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. Mesdames, j'ai envie de vous féliciter d'être là, vous féliciter de faire les devoirs. Je le sais ce que ça remue comme émotion à l'intérieur. Hier, on parlait des relations. Je le sais. Et quand je vous dis je le sais, là, je ne sais pas si vous pouvez sentir mon cœur, je ne sais pas si vous pouvez sentir ça, là. I know. Je pense que trop souvent, on pense les humains qu'on est les seuls à vivre des choses. On pense qu'on est différent. On ne se comprend pas entre nous. S'il y a une chose, un engagement que j'ai à vous faire, en fait, c'est quand vous accédez dans mes univers, quand vous venez quelque part, ce sentiment-là de se sentir incomprise, mon souhait, c'est qu'il disparaisse.
Parce qu'on est toutes pareilles, puis je vais tout faire en mon possible pour qu'ensemble, on s'humanise encore plus, pour qu'ensemble, on laisse tomber encore plus nos barrières de perfection. Je suis la première à m'imposer du perfectionniste, mais je suis aussi la première à vouloir tout de suite admettre qu'est-ce qui ne va pas et à vouloir admettre que je fais des erreurs. Dans mon univers, si vous venez dans le programme Nourrir, ce ne sera pas parfait. Je vais me tromper. Ça se pourrait qu'un moment donné, j'oublie un rendez-vous. Il y a bien des affaires qui se peuvent. Ça se pourrait que je parte sur des chires en coaching. Tout ça se peut. Mais s'il y a un engagement que j'ai à vous faire, c'est que vous allez vous sentir comprise. Parce qu'ensemble, on ne se demandera pas des choses qui sont inatteignables, en fait. On va s'amener à se dépasser, mais on va beaucoup aussi se donner de la bienveillance et de l'amour. J'espère que ça résonne avec vous, mesdames. J'espère que dans cet espace que vous venez, vous sentez ça. C'est spécial d'essayer de diffuser cette énergie-là au travers d'une caméra, mais j'espère que ça se rend. Vraiment, vraiment. Puis c'est juste à vous de me dire si ça se rend. Vous pouvez m'écrire ça se rend. Oui, 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 on le ressent. Merci, on est contente. Ou encore pas pantoute, on le sait pas. Je sais pas, peu importe. Il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise réponse. Laissez-moi savoir ça en commentaire. Puis après ça, ben, je vous laisse aller à votre journée. On va se retrouver demain, midi encore. Merci d'être flexible. J'avais dit que ça serait des coachings à 8 heures le matin, mais je ressens le besoin d'écouter mon corps un petit peu plus. Fait que de lui laisser pas de cadran, de dormir, de vivre qu'est-ce qu'il a besoin. Martine a dit que ça se ressent. Je suis contente. Je vous donne des becs. Puis on se retrouve demain. Ah, juste rempli de gratitude, je retiens dans le plaisir. Encore plus de plaisir, encore plus de légèreté, s'il vous plaît. Ça va être juste ça. C'est vraiment ça mes demandes pour les prochains jours. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. OK! Bisous.